Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler aujourd'hui des complications psychiatriques des lithiases urinaires. Les lithiases urinaires peuvent, dans certains cas, entraîner des complications psychiatriques, soit directement par des mécanismes physiopathologiques, soit indirectement via la chronicité de la douleur, les traitements ou les comorbidités. Donc, nous avons la douleur chronique et les troubles psychiatriques secondaires, avec comme mécanisme, durant la colique néphrétique, une douleur aiguë intense, mais avec les lithiases récurrentes ou l'obstruction qui peuvent engendrer une douleur persistante, favorisant anxiété généralisée, avec peur de la récidive, anticipation de la douleur, dépression liée à l'altération de la qualité de vie, à la limitation physique, troubles du sommeil avec insomnie due à la douleur nocturne. Et les données actuelles, selon une étude du Journal of Urology de 2020, montrent que 20 à 30% des patients avec lithiase urinaire récurrente développent des syndromes dépressifs modérés à sévères. Donc, nous avons le stress chronique lié à la douleur qui active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, exacerbant l'anxiété. Ensuite, nous avons les troubles psychiatriques induits par les traitements avec les antalgiques opioïdes utilisés pour des crises aiguës. Ils peuvent entraîner une dépression, surtout chez les sujets prédisposés, des troubles de l'humeur avec dysphonie, dépression en cas de sevrage, une psychose induite, bien que rare, mais possible avec des fortes doses. Nous avons les corticoïdes qui sont parfois utilisés pour réduire l'inflammation et qui peuvent entraîner, dans certains cas, des troubles affectifs avec euphorie puis dépression, et l'anxiété ou l'insomnie par stimulation du système nerveux central, la psychose cortico-induite à forte dose. Nous avons également l'encéphalopathie urémique en cas d'insuffisance rénale secondaire, avec comme contexte une obstruction prolongée qui peut mener à une insuffisance rénale avec accumulation de toxines, d'urée et d'ammonium notamment. Et nous avons comme manifestation neuropsychiatrique des troubles cognitifs avec confusion, troubles de la mémoire, le délirium avec agitation et hallucination, la dépression ou l'apathie liée à l'urémie. Et pour la prise en charge, donc, il est nécessaire d'éliminer d'urgence l'obstruction par sonde bougie ou néphrostomie et parfois de faire la dialyse. Nous avons ensuite les troubles psychosomatiques et facteurs psychologiques prédisposants. Donc, nous avons le stress et la lithogenèse. Et le stress chronique augmente l'excrétion urinaire de calcium et d'acide urique, selon Urological Research de 2018, favorisant la formation de calculs. Donc, nous avons également le profil psychologique avec certains patients avec des troubles anxieux ou comportements compulsifs, comme l'hyperphagie, la déshydratation chronique due à la phobie des toilettes, qui ont un risque accru de lithiase. Il faut quand même évoquer les cas particuliers, comme l'hyperparathyroïdie primaire, cause rare de lithiase, par l'hypercalcémie, mais pouvant aussi entraîner une dépression liée aux désordres calciques neuronaux
une fatigue chronique confondue avec un trouble dysthymique. Voilà. Nous avons dans ce cadre également les maladies métaboliques avec cystinurie, hyperoxalurie et le fardeau des traitements chroniques avec régime strict, médicaments qui peut générer un burn-out ou des troubles de l'adaptation, un refus de soins dans les cas sévères. Voilà. Nous avons également les interactions entre les médicaments et les lithiases, avec le lithium utilisé pour les troubles bipolaires, par exemple, qui cause classique des lithiases rénales, donc avec 15% des patients sous lithium à long terme par néphrogénie diabétogène, voilà, ce qui nécessite une surveillance obligatoire de la créatinine et de la diurèse. Nous avons les diurétiques comme les thiazidiques pour prévenir les calculs calciques, qui peuvent aggraver une hypokaliémie, causant fatigue et dépression. Voilà. Donc, pour la prise en charge, elle est multidisciplinaire avec évaluation psychiatrique, avec plus précisément dépistage des symptômes dépressifs et ou anxieux en utilisant l'échelle PH9 et GAD-7 notamment, une attention au syndrome de stress post-traumatique post-colique néphrétique, ensuite un traitement adapté en ayant recours à des antidépresseurs comme les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine, comme précisément la citraline, avec peu d'effet sur le métabolisme rénal. On aura également recours aux thérapies cognitivo-comportementales pour la gestion de la douleur chronique. En prévention, on optera pour l'éducation du patient sur l'hydratation et l'observance thérapeutique. Et on verra à la limitation des opioïdes au profit des ANS en l'absence de contre-indication rénale. Je vous remercie.